Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Flash. Tout d'abord, cette information pour commencer. Le président du Faso séjournera en République populaire de Chine du 29 août au 5 septembre 2018 pour une visite d'État. À Pékin, le président Roch Marc Christian Kaboré prendra part aux côtés de ses pairs du continent africain au 3e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine. Les transporteurs routiers du Burkina Faso sont vent debout contre le président de leur fêtière, l'OTRAF, l'organisation des transporteurs routiers du Faso. Depuis le 24 août dernier, ils sont en arrêt de travail pour dénoncer le monopole du président de l'organisation, Issouf Maïga. Des manifestants réclament la démission du président de l'OTRAF. Selon eux, Issoufou Maïga utiliserait son titre de président uniquement à son propre compte. Cette situation a des répercussions sur les populations. Beaucoup ont pris d'assaut les stations d'essence afin de se ravitailler en carburant. Des négociations ont été entamées pour une sortie de crise. Le mouvement du peuple pour le progrès était hier à Komsilga. Le MPP a rencontré ses militants et sympathisants. Objectif, taire les divergences entre camarades du parti à Komsilga. Les responsables communaux et nationaux du parti au pouvoir ont appelé les militants et sympathisants à la cohésion autour des idéaux du parti. Le ministre des Affaires étrangères, Alpha Bari, a séjourné le 25 août dernier à Djibo. Alpha Bari a remis des vivres aux femmes vulnérables de la province du Soum, un don composé de 5 tonnes de petits milles, 10 tonnes de tourteaux. Cet acte de solidarité permettra aux bénéficiaires de faire face à cette période de soudure. À l'international, aux États-Unis d'Amérique, une fusillade a éclaté à Jacksonville, en Floride, au cours d'un tournoi de jeux vidéo hier dimanche. Selon des témoins, le tireur aurait commencé à tirer sur les autres joueurs du tournoi de ce jeu vidéo juste après avoir perdu. Plusieurs sources parlent de nombreux morts et de plusieurs blessés. Le tireur s'est ensuite donné la mort. Cette nouvelle fusillade en Floride qui intervient 6 mois à peine après la fusillade dans un lycée de Parkland qui a fait 17 morts pourrait relancer le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Restons toujours aux États-Unis d'Amérique, mais cette fois pour parler de l'affaire Skripal et de ses conséquences. Le pays de l'oncle Sam interdit désormais l'exportation de produits américains liés au secteur de la défense vers la Russie. Ces sanctions s'ajoutent à celles déjà existantes, notamment concernant les ingérences électorales. Le cours de la monnaie russe, le rouble, a brièvement chuté ce lundi à l'annonce de l'entrée en vigueur de cette première vague de sanctions. Voilà, c'est tout pour cette édition du Flash. L'information revient à 13 h.